Bizarrement, j'aimais beaucoup plus les choses salées. J'ai mangé des saucisses salées. J'ai cherché tout ce qui était salé. Mais j'ai rapidement laissé ce goût-là. J'ai directement commencé à aimer les choses sucrées. Bonjour à tous, bonjour la famille. Aujourd'hui, je suis là encore pour une autre vidéo, une nouvelle vidéo qui va aujourd'hui beaucoup plus intéresser les mamans qui attendent famille, les femmes enceintes et celles qui veulent connaître déjà le sexe de leur bébé mais qui ne sont pas encore au mois pour le connaître. Aujourd'hui, je veux partager avec vous de petites astuces grand-mère pour pouvoir déjà détecter si c'est une fille ou un garçon. Et moi, pour commencer, je m'appelle Jessica, je suis mère, j'ai une petite fille et je vais vous partager un peu les petites astuces, les signes, les signes que j'avais pendant que j'étais enceinte et les signes qu'on dit souvent, qu'on donne souvent si tu veux savoir si c'est une fille ou un garçon. Il y a des signes, on dit que si c'est un garçon, tu verras ceci, si c'est une fille, tu verras cela. Et pour moi, en tout cas pour ma part, je veux vous donner l'expérience que j'ai eue avec quelques petits. Lorsque tu attends une fille, premièrement, comme premier signe, on dit que déjà dès les débuts, tu as des vomissements quand tu attends une fille. Et lorsque tu attends un garçon, on dit que tu as des nausées. Donc, pour les filles, on dit que tu as des vomissements, pas des nausées. Et pour les garçons, tu as juste de nausées, pas de vomissements. Pour ce premier signe, je dis que c'est vrai parce que moi, en tout cas, dès le premier trimestre déjà, vers 2 mois, j'ai commencé à avoir des vomissements. Tout ce que je mangeais, j'ai vomissé. En tout cas, je pouvais même pas manger un petit morceau de pain et que ça passe sans problème. C'était vraiment compliqué. À chaque fois que j'ai mangé quelque chose, je partais directement vomir. Pour moi, je dirais que pour ce premier astuce, c'est vrai parce que pour moi, ça marchait. Le deuxième astuce qu'on dit, lorsque tu attends un bébé, déjà au deuxième semestre, quand tu attends un bébé fille, le ventre est plutôt rond. Et lorsque tu attends un bébé garçon, le ventre est pointu. Pour ma part, j'attendais une petite fille et mon ventre était rond. Je l'ai constaté moi-même et après j'ai demandé à mon mari. Il m'a dit que effectivement mon ventre était rond et j'ai eu une fille. Donc je vais dire que pour cette astuce, ça marchait. Pour le troisième astuce, on dit que lorsque tu attends un bébé garçon, tu préfères plutôt les choses salées que le sucré. Et lorsque tu attends une bébé fille, tu préfères les choses sucrées que le salé. Bon, pour moi, je dirais que au début, à ma grossesse, au début, vers le premier mois, j'avais plutôt le goût salé, bizarrement. J'aimais beaucoup plus les choses salées, j'ai mangé des saucisses salées, j'ai cherché tout ce qui était salé. Mais j'ai rapidement laissé ce goût-là, j'ai directement commencé à aimer les choses sucrées. J'aimais tout ce qui était sucré, chocolat, biscuits, bonbons, jus. En tout cas, tout ce qui avait trait avec le sucre, j'aimais. Donc, je veux dire que pour ces troisième astuce, ça marchait avec moi. Lorsque tu attends bébé fille, tu vas préférer les sucrés. Moi, j'attendais une fille et j'ai préféré les sucrés. Pour le quatrième astuce, je crois que vous êtes en train de noter. Tu n'as qu'à noter et puis tu vas comparer si effectivement pour toi aussi c'est le cas. Pour le quatrième astuce, on dit que lorsque tu attends bébé garçon, tu auras des picotements au niveau de la poitrine. Et lorsque tu attends bébé fille, tu auras aussi des picotements au niveau de la poitrine. Donc, les picotements, en tout cas, ça va de deux côtés si tu attends un bébé garçon. Et même si tu attendais bébé fille, ça va de pair pour le deux signes. Et pour le sixième signe, on dit que lorsque tu es enceinte et qu'on te demande de montrer tes mains, tu le montres comme ceci. Si tu le montres comme ceci, ce que tu attends, bébé garçon. Et si tu le montres comme ça, c'est que tu attends bébé fille. Et moi, quand j'ai déjà des natures qu'on me dit, fais voir tes mains, je le montre plutôt comme ça. Je le montre comme ça. Je le montre comme ça. Et quand j'étais enceinte, ça n'a pas changé. Si on me dit, Jessica, fais voir tes mains, je le faisais, j'ai montré comme ça. Donc, je dirais que pour cette astuce, ça n'a pas marché pour moi parce que j'ai présenté mes mains comme ça au lieu de le présenter comme ça quand c'est une fille. Donc, voilà.
Et septième astuce, on dit que lorsque tu as ton bébé garçon, tu n'as pas de bouton au visage, tu as une peau lisse. Et moi, quand j'attendais mon bébé, et quand tu attends bébé fille, tu as des boutons au visage. Et moi, lorsque j'attendais mon bébé, c'était une fille, je n'avais pas de boutons au visage. Je vais vous mettre même quelques de mes photos, vous allez voir. Je n'avais pas de boutons, en tout cas, ma peau était lisse en ce qui concerne la peau. Je n'avais pas de boutons. Et je dirais que sur cette astuce, ça n'a pas marché parce que moi, j'attendais une fille, mais je n'avais pas de boutons. Et huitième astuce, c'est l'astuce de la chaînette. Je crois que je veux vous mettre une petite vidéo de démonstration là. On dit que lorsque tu es enceinte et que tu as ton bébé fille, il faut prendre une petite chaînette, hein, la chaîne du cou. Tu le prends, tu dors, tu t'allonges sur un lit, peu importe la chaise, tu le mets à ton ventre. Si la chaînette tourne en rond, c'est que tu attends une fille. Si la chaîne tourne, bouge de l'avant en arrière, c'est que tu attends un garçon. J'avais essayé ça, en tout cas, bizarrement, ça tournait en rond. Donc, je veux dire que cette astuce a marché pour moi parce que j'attendais une fille. Deuxième astuce, on dit que lorsque tu attends bébé fille, tu auras une peau sèche. Et lorsque tu attends bébé garçon, tu auras une peau plutôt humide, bien. Moi, des natures, déjà, j'ai une peau sèche, surtout pendant l'hiver où la saison sèche, ma peau vraiment devient trop sèche davantage. Donc, je dirais pour cette astuce, ça n'a pas vraiment totalement marché, comme on le dit, parce que déjà, j'ai une peau sèche. Voilà. Et la dixième astuce, en que tu es enceinte, tu auras plutôt beaucoup de poils. Pour les gens qui sont poilus, tu auras beaucoup de poils davantage quand tu attends un bébé garçon, et lorsque tu attends bébé fille, tu n'auras pas du tout de poils. Donc, le poil ne va pas pousser, quoi. Pour cette astuce, déjà, je ne suis pas poilue, donc je ne sais pas trop parce que je n'avais pas constaté de changement. Ma peau était pareille, mes poils étaient pareils, donc au pied, quoi. Je ne suis pas poilue de nature ou à la main, vous voyez. Donc, il n'y avait pas eu grand changement par rapport à cela. Donc, voilà. C'est un peu ça, les astuces que j'ai voulu partager avec vous. Je sais qu'il y en a plein, et que tu connais aussi d'autres, mais moi, c'est ce que je connais, j'ai voulu partager avec vous. Et ce que toi, tu connais, tu peux aussi le mettre dans les commentaires, on pourra toujours partager. Et je sais que ça va aider une maman qui attend bébé bientôt et qui voudra connaître déjà bien avant l'échographie de sexe de bébé. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir suivi, et pour ceux qui m'ont suivi juste aujourd'hui, c'est votre première fois de me suivre, je vous demande de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer à la sonnette de notification pour qu'à chaque fois que j'ai mis des vidéos, que vous soyez informés. Je vous dis merci de m'avoir suivi, à la prochaine, bye bye.